Pour commencer, je souhaiterais remercier mon ami, le ministre M. Moratinos, et je souhaite également remercier mon partenaire dans le Forum pour la paix, car vous savez, dans notre culture, partenaire, ça veut vraiment dire quelque chose, donc j'aimerais le souligner. Alors, vu que nous abordons la culture, c'est important à souligner. À mes yeux, il s'agit là d'un après-midi absolument formidable, bien que nous ayons un grand inconvénient, à savoir cette séance a eu lieu juste après le déjeuner. Vous savez, je pense que le matin, c'est plus facile que l'après-midi. Donc, je souhaite remercier tous ceux d'entre vous qui êtes restés jusqu'à la fin, qui avaient fait preuve de votre intérêt et qui avaient peut-être manqué une partie de votre après-midi en restant ici avec nous. Sans aucun doute, l'éducation et la culture constituent la colonne vertébrale de la société. Nous devons les protéger et l'éducation et la culture sont protégées par la Déclaration universelle des droits de l'homme. La culture, c'est la conscience des peuples. Et sans culture, nous le savons, il n'y a pas de conscience. C'est la raison pour laquelle, pendant tant d'années, sous l'occupation en Israël et en Palestine, eh bien, c'est comme si l'on a essayé de nous repousser de ce concept de la culture. Moi-même, j'ai été très impliquée à Jérusalem pour les initiatives de culture. Nous avions la municipalité palestinienne et les autorités militaires israéliennes qui ont fermé à plusieurs reprises ce centre. Pourquoi? Car ils estimaient que ce qui avait lieu dans ce centre constituait un plus gros danger que ce qui se passait dans la vie réelle, à l'extérieur, dans les rues. Ce dont ils avaient besoin, c'était des chiffres, des personnes qui avaient besoin d'obtenir de l'argent, de la nourriture, etc. Mais ils ne voulaient pas que les personnes se mettent à réfléchir. Cela renvoie à une question, à savoir qui a commencé la paix, qui a amené la paix. Certains disent que ce sont les hommes et femmes politiques qui emmènent la paix, d'autres disent que ce sont l'éducation et les hommes et les femmes cultivés. Moi-même, je suis très impliquée dans la culture. Nous avons apporté nos initiatives dans nombre de différents pays, comme Alpha, Tel Aviv, etc., à Haaretz aussi. Et Jérusalem a essayé de nous mettre des bâtons dans les roues, et a communiqué Alors, 60% des participants, c'étaient des Israéliens qui se rendaient à Jérusalem-Est. Cela montre tout simplement que les participants ne sont pas seulement des êtres humains dotés de besoins humains, mais qui ont également une culture, une identité. À travers la culture, nous avons également eu l'unité avec des personnes venant d'Haïfa, de Nazareth, ou bien d'autres localités, Beyrouth, autour de Beyrouth. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est la culture qui a permis de réunir les personnes dans ce petit espace dont je vous parlais. Revenons-en maintenant à la culture de la paix. Je pense qu'il y a des espoirs dans ce sens. Mais malheureusement, le temps nous a prouvé que vous ne pouvez pas avoir une culture pour la paix sans justice. Et je ne parle pas ici de justice dans son terme absolu, mais de la véritable justice. Et puis, la réconciliation, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les personnes du cercle des familles. Alors, la paix, parce que les personnes ne veulent pas uniquement la paix. La première aspiration des hommes et des femmes, c'est leurs droits, de voir leurs droits respectés. Donc, c'est une question de droit, une question de justice, une question, bien entendu, de réconciliation, de pardon envers les autres également. Et ce matin, j'ai été très déçue de l'intervention de deux ministres, de deux hommes politiques. Moi, personnellement, en tant que... J'étais contre ce qui a été dit concernant l'unité nationale. Alors, c'est vrai, l'unité nationale, c'est quelque chose qui existe, c'est très important. Mais moi, ce que je n'aime pas, ce que je n'apprécie pas, c'est qu'ils s'expriment sur ce qu'ils ressentent, ils s'expriment sur leur propre peuple, mais pas sur le nôtre. Donc moi, par exemple, j'ai beaucoup de sympathie et d'empathie avec
des femmes avec des mères, alors que d'autres auront beaucoup moins d'empathie. Mais moi, j'aimerais bien qu'un Israélien ait de l'empathie pour une femme palestinienne qui, chaque jour, doit lutter pour faire en sorte pour que ses enfants puissent être nourris. Une femme qui peut-être fait une grève de la faim pour pouvoir apporter à manger à ses enfants. Donc je pense que nous devons avoir davantage de respect les uns envers les autres. Okay. You see, I'm also oppressed by an Israeli here, the same thing. Voilà, une fois de plus, je suis opprimé par un Israélien. C'est toujours la même chose. Bien. Alors, bon, je dois vraiment terminer parce que sinon on ne m'acceptera plus sur mon propre territoire. Alors, encore quelques idées concernant les Palestiniens. L'éducation. Malgré l'occupation, la Palestine compte un des taux de scolarisation les plus élevés dans le monde arabe, et même par rapport aux pays en développement, en ce qui concerne donc le taux de scolarisation. Le taux d'analphabétisation est à environ 4% aujourd'hui en Palestine, alors que dans le monde arabe, nous avons 58 millions d'analphabètes pour une population de 280 millions. Néanmoins, des améliorations ont été enregistrées entre 2002 et 2009 dans le monde arabe. 85% des étudiants sont scolarisés dans les écoles primaires. En Palestine, sous l'occupation, nous avons 6 universités. 6 universités en Cisjordanie notamment. Vous savez, je dois conclure. Hein. C'est ce que vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé de conclure. Bien, alors, en Cisjordanie, nous avons 6 universités. Nous avons 2 universités dans la bande de Gaza. Nous avons des théâtres également, plusieurs théâtres, des orchestres, des salles de concert, notamment un orchestre de jeunes. Nous avons également un système de gouvernement pour les réfugiés. 75% donc est destiné au gouvernement et 25% aux réfugiés. Alors, étant donné que nous sommes sous occupation, les choses ne sont pas faciles. Nous avons beaucoup d'influence de la part des Israéliens. Nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes, tout comme il y en a en Irak, en Syrie ou dans d'autres pays. Donc, à l'heure actuelle, malheureusement, eh bien, l'éducation et la culture sont utilisées surtout pour la haine, pour tuer et pour repousser les autres. Je vous remercie.